Bugeaud dans ce livre de souvenirs de la conquête d'Algérie, une colonisation qui a été sanglante et barbare. C'est écrit en 1845, alors que la conquête a commencé 15 ans plus tôt, mais les Algériens résistent avec beaucoup de force et d'organisation face à l'envahisseur français. Alors voilà, je cite ce qu'il a écrit. Il faut s'approfondir sur le territoire de chaque tribu. Il faut s'arranger de manière à avoir assez de vivres pour y rester le temps nécessaire pour détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les roches et les grottes pour saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. Il ajoute « Ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire capituler ces fiers montagnards, aller tous les ans, brûler les récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. » Alors, enfumer, c'est une méthode d'extermination qui consiste à allumer un grand feu à l'entrée d'une grotte pour y asphyxier les gens qui se cachent dedans. En fait, Bugeaud est envoyé en Algérie pour combattre la résistance de l'émir Abdelkader. Bugeaud est doté d'une armée de 100 000 hommes, ce qui est considérable à l'époque. D'ailleurs, au départ, il y va pour remplacer un général français qui est jugé trop tendre avec Abdelkader. Bugeaud total du territoire et la confiscation de toutes les terres et la soumission des Algériens. Et là, il se rend coupable des pires atrocités et d'actes de barbarie. C'est ce que les colons vont appeler de tout temps la pacification. Bugeaud utilise la politique de la terre brûlée, mettant le feu aux terres, aux habitations et au bétail. Jean-Michel Apathy qui est avec nous ce soir, Alain Duhamel, on a rappelé les faits et je mets des guillemets. Alain, est-ce que effectivement la France a commis des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie et inspiré les nazis Alors, inspirer les nazis, non. Et la référence à Oradour-sur-Glane, je pense que ça n'est pas le meilleur de ce qu'avait dit Jean-Michel. En revanche, sur ce qui est le fond de ce qu'il a dit, c'est-à-dire est-ce que la France, en colonisant l'Algérie, l'a fait avec des moyens d'extrême violence et de façon répétée à différents moments, ben oui, c'est vrai. C'est pas agréable à dire, mais c'est vrai. Alors, cela dit, je ne veux pas relativiser, hein, mais tous les empires coloniaux, à toutes les époques, depuis que les empires existent, sous l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, ont tous inévitablement utilisé la violence. Deuxième chose, la violence française, disons pour simplifier, a été très dure. Mais la violence a été aussi partagée. Il y a eu une contre-violence, il y a eu des violences en face. Ben oui, mais qui ont existé aussi. Et puis, ce qu'on ne voit pas, je trouve, assez dans le débat. Alors là, Jean-Michel n'y est vraiment pour rien. Mais ce qu'on ne voit pas assez dans le débat, c'est que les générations d'aujourd'hui, on n'y est pour rien. Les colonisateurs, c'est pas nous. C'est fini, c'est une autre époque. C'est une autre société, c'est une autre France, et ce sont d'autres Français. Et moi, ce que je ne voudrais pas dans cette histoire, parce qu'on a vu à quel point tout ça reste extraordinairement réactif, y compris chez ceux qui ne savaient pas du tout que ça avait pu exister, et qui savaient à peine comment les choses s'étaient passées pendant 2 siècles. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que tout ça soit au détriment à la fois des Algériens, des Pieds-Noirs, et aujourd'hui, surtout, de tous ceux qui vivent en France. Il y a des Pieds-Noirs, il y a des Harkis, et il y a entre 2 et 3 millions de Franco-Algériens. Et je pense qu'il faut faire attention, surtout dans la phase actuelle, c'est-à-dire dans la phase de grande polémique entre la France et l'Algérie, que ce ne soit pas eux les victimes de fait de tout ça. Jean-Michel ? Bon... par où commencer? Vous savez, la comparaison avec Oradour-sur-Glane et le nazisme. J'ai d'abord vu Oradour-sur-Glane il y a bien longtemps de ça. J'ai été voir ce qu'était Oradour. J'étais dans la région, j'ai été voir. Et j'ai été ému par ce que j'ai vu. Puis j'ai lu, après, ce qu'a été la conquête de l'Algérie. Et c'est là dans ma tête, je ne pensais pas le dire ce matin du 25 février sur RTL, mais c'est là dans ma tête que je me suis dit, nous avons fait là ce que les soldats allemands ont fait à Oradour. L'Algérie, c'est une colonisation particulière, c'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que quand on investit le sol algérien, on a le projet de chasser ce qui s'y trouve, pour que des colons venus
de France, d'Espagne et d'Italie prennent leur place. Et il y a de multiples témoignages, pour ne prendre que cela. Des militaires de l'époque, des officiers supérieurs, qui dans leurs journaux écrivent « Nous tirons sur tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, et ceux qui en réchappent en quelque sorte, nous les prenons et nous les amenons ailleurs. » Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, qui s'étonne de la violence de l'armée française. Pourquoi des Emmené par le journaux... général Bugeaud, hein. Faut rappeler qui était à sa tête. Pourquoi les... Insistons sur 1845. Oui. Non, 1845, c'est toute la décennie 40. Mais après aussi, non, mais quand un village de la Gouade, un village de la Gouade, c'est 1852. Une révolte kabyle, on l'écrase dans le sang épouvantablement en 1871. Les témoignages sont multiples de la sauvagerie de l'armée française. Bon. Mais je voudrais juste rebondir sur un propos que vous teniez. La colonisation. On relativise beaucoup la violence de l'armée française lors de la colonisation de l'Algérie. Parce que, et c'est très différent du reste, on veut faire une colonie de peuplement. On chasse les gens qui vivent sur la terre pour que d'autres gens s'y installent. C'est très rare les colonies de peuplement. Mais nous n'en avons pas conscience parce que c'est un passé que nous ne voulons pas regarder. Il est beaucoup trop criminel pour que nous le regardions sereinement. Bon, alors, moi, honnêtement, j'ai pas eu besoin d'aller à Oradour, même si j'y suis allé aussi. Et même si ça m'a ému aussi. Pour connaître bien l'histoire de la France et de l'Algérie, parce que c'est des sujets que j'avais étudiés il y a très très longtemps. Et je les avais bien en tête. Ça a été une colonisation terrible. Ça n'a pas du tout été une colonisation unique, ni foncièrement différente d'autres. Pour prendre un exemple... Madagascar, ça a été épouvantable. Non, mais vous parlez des massacres de 47-48. Ben oui. Non, mais c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir. Rien du tout. Si, ça a à voir en ce sens que l'Algérie a subi ce sur quoi nous sommes d'accord, militairement, mais l'Algérie n'est pas unique. C'est nos colonies en dehors du Congo. Comme vous le savez, parce que c'était Savorgnan de Brazza et qui, lui, est arrivé à coloniser par des moyens pacifiques. C'est le seul cas. Donc on l'a fait partout pareil, c'est ça? Non, mais pas du tout. On a fait... Et là où il y a eu... On n'est pas les seuls à avoir fait une colonie de peuplement. Pas du tout, mais il y en a très peu des colonies de peuplement. En tout cas, il y en a quand même eu, et ça a toujours... Ne me dites pas le contraire, parce que vous savez que c'est vrai, toutes les colonisations de tous les pays, et j'insiste, à toutes les époques, ont toujours été terriblement violentes, injustes, et... Vous disiez quelque chose qui était vrai, à savoir qu'il y avait l'idée d'installer des Européens, pour simplifier, latins, d'installer des latins en Afrique du Nord. Et donc, de chasser c'est unique, ça. De chasser les Algériens de là où ils étaient. Mais si vous regardez ce que vous avez peut-être regardé par souci de comparaison, ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ce qui s'est passé dans l'Est de l'Afrique, vous avez aussi eu une volonté des bourgs de s'installer. Mais vous avez raison. Sur le continent américain aussi. Et les bourgs ont pris bourgs ont massacré. Et les bourgs ont massacré, et les bourgs ont pris les terrains. Il faut du temps pour lever. Il faut du temps pour la colonisation. Attendez. Alain, il faut du temps. Non, je finis d'une phrase. C'est la colonisation qui est mauvaise en elle-même. Non, mais Alain, il faut du temps pour lever les malentendus. Ce que nous avons fait en Algérie ressemble à ce qui a été fait en Afrique du Sud. Eh ben, c'est ce que je veux dire. Mais ce que nous avons fait en Algérie, nous Français, nous ne l'avons fait qu'en Algérie. La colonisation dans l'histoire coloniale française de l'Algérie est un cas unique. Alors, Attends, je finis. Non, je finis. C'est une colonie de peuplement. On ne peut pas le comparer à Madagascar. Parce que là, on dit des trucs. Madagascar, nous tuons entre 80 et 100 000 personnes en réprimant un mouvement de révolte entre 1947 et 1948. Oui. Les Malgaches fêtent spécifiquement cette tuerie. Tous les 29 mars, il y a un jour de deuil qui est la conduite des Français. Savez-vous comment les historiens appellent cette période? L'Oradour malgache.
Oui, bah oui. Ah oui, eh ben oui. Oui, mais le mot d'Oradour, il n'y a pas que oui, moi mais qui l'emploie. Jean-Michel, Et Jean-Michel, la colonisation algérienne, pour revenir là-dessus, c'est une colonisation unique dans l'histoire coloniale française. Nous avons tué en Algérie comme nous n'avons pas tué. Oui, mais Jean-Michel, ça s'est passé comme ça, c'est ce que dit Alain, dans l'histoire de la colonisation. D'autres peuples ont massacré, ont voulu chasser. Mais si, quand les Arabes ont conquis la Méditerranée, il y a eu aussi... Non, mais il y a eu aussi on parle de la France des années 1840. Oui, mais ce qu'on vous reproche, c'est de focaliser sur la France et pas dire que ça s'inscrit malheureusement dans une histoire mondiale. Mais c'est faux. Mais il faut beaucoup plus de temps que notre émission qui est trop courte. 1800... Donc la France est coupable. Plus que les autres. 1840. La décision de faire une colonie de peuplement. Parce que la France conquiert Alger en 1830 et ne sait pas quoi faire de cette conquête. Et en 1840, on décide, on envoie 100 000 soldats que nous allons remplacer les Algériens qui sont sur la terre par des gens qui viennent d'Europe. Ça, c'est pour l'histoire coloniale française unique. Espagnol, italien et français. Et c'est la France de 1840. Les droits de l'homme, c'est 1789. Vous comprenez, ça n'est pas les exemples coloniaux d'avant. Nous professons des valeurs que nous ne respectons pas. Et je voudrais juste ajouter une chose. Nous donnons aux Algériens la nationalité française. Et nous les inscrivons à partir de 1881 dans un statut de l'indigénat qui est de fait un apartheid. Tout cela, nous ne voulons pas le reconnaître. Social aussi. Il y a un reportage d'Albert Camus dans l'Alger républicain du 5 au 15 juin 1939. Il a fait un reportage en Kabylie, qui est un choc terrible quand les Français lisent le reportage d'Albert Camus, 1939. Il parle d'esclavage. Pourquoi on veut pas le voir? Albert Camus parle d'esclavage. Pour reprendre ce que dit Jean-Michel, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi les Français ne veulent pas voir en 2025 des choses qui se sont passées au 19e siècle? Ce qui s'est passé en Algérie s'est passé comme on le dit, c'est-à-dire de façon extraordinairement violente. Mais pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui? Attendez, je peux répondre quand même. Bon, ce qui est effectivement spécifique, c'est qu'on a voulu en faire une colonie de peuplement, et comme tous ceux qui ont essayé à un moment de faire des colonies de peuplement, ça s'est passé épouvantablement mal. Bon, il y a d'autres de nos colonies en Afrique où ça s'est horriblement mal passé et où il y a eu, non mais pas simplement des exactions, bien que les exactions soient toujours entre eux évidemment, mais où il y a eu des vrais massacres de masse. Il y a pas eu. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas parler sereinement de tout ça? Eh bien, parce qu'il y a en France, ce qui est à la fois bien et mal. Bien parce que ça prouve qu'on sait plus de choses et qu'on l'affronte plus. Mal parce que ça entretient un conflit, et notamment ça entretient un conflit mémoriel dont l'Algérie d'aujourd'hui se sert comme d'une arme de combat. Elle s'en est toujours servie comme d'une arme de combat, mais qui fait que, et j'insiste quand même là-dessus, il ne faut pas que ça soit au détriment de ceux qui n'y sont pour rien, ne serait-ce que parce qu'ils sont nés après, et donc qui sont pour rien dans cette situation, mais qui vivent aujourd'hui en France, qui sont des Harkis et des descendants de Harkis, maintenant c'est plutôt les descendants de Harkis, qui sont des pieds noirs et des descendants de pieds noirs, et maintenant ce sont plutôt des descendants, et puis qui sont des franco-algériens, dont je vous rappelais qu'ils sont estimés à entre 2 et 3 millions. Il ne faut pas qu'ils soient les victimes. Mais est-ce que c'était le bon moment si on essaye d'un côté, avec beaucoup de difficultés, de mettre sur pied, de réussir une intégration équitable, et que de l'autre côté, on mène une guerre des mémoires, on n'y arrivera pas. Oui, mais est-ce que c'est le bon moment, alors que la France c'est ce que je dis. mène politiquement un bras de fer avec l'Algérie sur la question des OQTF, avec un ministre de l'Intérieur qui joue finalement son avenir politique là-dessus? La France et l'Algérie réciproquement. Moi, je suis pas un homme politique. Non. Je suis un journaliste. Je suis dans un studio de radio. L'animateur de l'émission, Thomas Soto, dit « Mais pourquoi on a d'aussi mauvais rapport avec l'Algérie ?» Donc, j'ai répondu 2 choses simples. Il y a quelque chose d'immédiat, le Sahara occidental, le Maroc, tout ça. Mais on a un passif avec l'Algérie. Et en fait, votre question de « c'est pas le moment », mais en fait, il faudrait jamais parler du passé. Le passé, c'est ce que nous faisons depuis 1962. Nous l'enfouissons. Et d'autres que moi l'ont dit de manière scientifique, le refoulé remonte.
dès que l'on parle de l'Algérie, il y a un passif. Et ce passif-là, nous ne pouvons le régler qu'en regardant la réalité. Et le président Macron a parlé de crimes contre l'humanité. Avant d'être élu président. Ce qui a déclenché une sacrée polémique aussi. Alors, Emmanuel Macron, avec la légèreté de son âge, 39 ans quand il le fait, il est sur un coin de table, sur une radio à Alger, et il dit crime contre l'humanité, il rentre en France et il n'assume pas ce qu'il dit. Voilà. C'est stupide d'avoir fait comme ça, si vous voulez mon avis. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Oui, alors. En 1955, parce que la colonisation de l'Algérie, c'était ça. À la suite de représailles, je vais faire très court. L'armée française et les colons français raflent, fin août 1955, Philippeville, dans le Constantinois. Mais qui connaît cette histoire? Rafle tous les hommes qu'ils trouvent. 2 ou 3 000 qui sont amenés au stade municipal de Philippeville. On ne sait pas combien exactement, on ne les compte pas parce que ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des musulmans, adolescents, adultes, vieux, interrogés à la va-vite par on ne sait pas qui. Ce sont des représailles et le FLN a tué des Européens avant. Il y en a 1500, 2000 qui restent dans le stade, on les aligne sur le côté du stade. Et pendant 10 minutes, on les mitraille. 1955. Un engin de chantier ramasse les corps, on les met dans des bennes de camions, on les enterre dans une fosse commune, on fait passer un bulldozer dessus. Septembre 1955, France Observateur. Claude Bourdet, un journaliste, il cite Oradour. Il cite Oradour. Et il dit, nous ne pourrons jamais plus parler d'Oradour comme nous en parlions. C'est ça l'histoire de l'Algérie. Qui la connaît? Je me fais taper sur la gueule parce que j'ai cité Oradour et on me dit Alors Alain. Non, mais le grand public la connaît pas. D'accord. Parce que ma référence à Oradour n'aurait jamais dû susciter. Vous avez une façon de parler. Mais le grand public ne connaît pas parce cette que histoire. vous êtes de nature passionnée. Non, donc, mais si. On m'a tapé sur la gueule parce que j'ai cité Oradour. Je suis loin d'être le premier à l'avoir fait. C'est une histoire que nous ne voulons pas regarder. Alors. Est-ce qu'on la regarde pas cette histoire? Il a raison, Jean-Michel. Ça remonte parce qu'on n'a jamais voulu la mettre au grand Et ça jour. explique d'ailleurs le bras de fer aujourd'hui? Alors, ça vous posez plusieurs questions en même temps, Oui. qui n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir. Bah si, parce qu'on est dans un contexte particulier quand même. Chacune est très Allez-y, intéressante, Alain. comme chacune de vos questions, c'est bien connu, mais il y en a plusieurs dans une. Bon, est-ce que, jusqu'à une période récente, on faisait correctement l'histoire de la France en Algérie? Non. Est-ce qu'on l'a convenablement enseigné dans les écoles? Évidemment non, mais même dans les collèges, dans les lycées et à l'université. Pendant longtemps, non. Est-ce que donc, d'une certaine manière, c'est une histoire dont la connaissance est récente? Oui. Est-ce qu'on n'en parle pas? Si, on n'en a jamais autant parlé. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant... Depuis 15 jours, oui. Non. Bon. Non, mais vous avez une énorme influence que j'ai toujours reconnue. Je suis désolé pour mon immodestie. Oui, vous avez raison. Mais j'ai déjà entendu des débats assez animés, politiques, sur la France et l'Algérie. Et j'insiste sur le fait, aujourd'hui, c'est le contraire de l'ignorance, qui était une ignorance en partie voulue. Oui, dans le système d'enseignement. C'était une ignorance en partie voulue. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là? Non. Aujourd'hui, c'est le contraire, puisqu'on est dans une guerre de mémoire. Ouais. Donc, c'est le contraire de l'ignorance. En revanche, que ça soit... Que ça soit à la fois des offensives réciproques entre la France et l'Algérie. On est dans une guerre de mémoire. Oui, Marine Le Pen, fin janvier, sur LCI, qui dit... On ne peut pas dire que la colonisation en Algérie était un drame. Oui, je sais qu'elle a dit ça. C'est du révisionnisme historique. Eh ben, est-ce que je vous dis Éric Zemmour sur BFM. Mais est-ce que je vous la dis colonisation en Algérie est une bénédiction. Oui. Qui lui a sauté sur le poil? Personne. Dire que c'est une bénédiction, c'est nier tous les crimes. Vous comprenez? On ne peut pas dire que ce soit une histoire qui est évoquée comme elle doit l'être. Sauf qu'aujourd'hui encore, permettez-moi de parler de ce qui se passe actuellement. Il y a donc un bras de fer entre l'Algérie et la France, avec un ministre de l'Intérieur qui tente d'obtenir l'expulsion de ressortissants algériens qu'on ne veut plus sur notre territoire. Parce qu'ils ont été condamnés. Parce qu'ils ont été condamnés. L'Algérie ne veut pas les récupérer. Le ministre de l'Intérieur a même mis sa démission dans la balance. Les propos de Jean-Michel Apathy arrivent peut-être au mauvais moment. C'est ça la question que je voulais vous poser. Alors... Parce que lui-même se retrouve d'ailleurs récupéré par le régime algérien. Ils n'arrivent pas au mauvais moment. On parle de l'Algérie parce qu'il y a un problème. Donc moi je parle de toute la séquence. Voilà, la question n'est pas le rôle de Jean-Michel Apathy dans cette affaire-là.
Mais Ce ça n'est pas un explique- rôle international. Oui, mais ça tout de explique même, toutes les hein. réactions politiques derrière, une surenchère. Non, on est dans une phase qui était antérieure à Jean-Michel Apathy. On est dans une phase aujourd'hui de controverse, de tension et d'opposition entre la France et l'Algérie. Du côté algérien, l'utilisation de la mémoire a été systématique depuis que leur régime existe. Évidemment. Ce qui se comprend. C'est la seule légitimité qu'ils ont, et non pas celle du suffrage universel. C'est la seule légitimité qu'ils ont. Ce qui se comprend. Bien sûr. Mais est-ce que Bruno Retailleau a raison de faire un forcing ostensible et des coups de pression quasi quotidiens pour obtenir, pour arracher et pour donner le sentiment que c'est le gouvernement algérien qui cède? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes. Mais est-ce qu'il faudrait, comme Jacques Chirac l'avait fait en son temps, au moment de la déclaration sur le Veldiv, qu'aujourd'hui, pour tourner la page, parce que ça fait quand même depuis 1962 qu'on a signé les accords de paix, qui étaient les accords d'Évian, que le président français, celui-là ou un autre, un jour dise solennellement, à Paris ou à Alger... Mais on l'a fait 50 fois. Non, pas du tout. Pas d'une façon symbolique. 50 fois. Non, jamais. C'est pour ça que je parle bien de la symbolique comme l'avait fait Jacques Chirac. Jean-Michel dit jamais. Attendez. Vous dites 50, Jean-Michel dit Jamais correctement, peut-être. Mais attendez quand même. Oui, mais... Si on parle tous, on n'entendra rien. L'idée d'arriver à un traité de paix avec l'Algérie, depuis Jacques Chirac, chaque président en rêve. Et aucun n'y arrive. Et Emmanuel Macron, Non, puisque c'est pas c'est un traité de l'actuel. paix. Non, c'est pas un traité de paix. Moi, je pense... Regardez, Attendez, juste Alain, fini. De trouver une conciliation organisée et une volonté de coopération équitable entre la France et l'Algérie. Chaque président, depuis Jacques Chirac, a essayé. Ils l'ont essayé. Moi, je pense... Oui. Ils l'ont essayé sans succès. Je pense, moi je ne le réclame pas, je ne sais pas qui je serais pour le réclamer, je pense qu'un jour la France reconnaîtra qu'elle a commis des crimes de guerre, de masse, contre l'humanité, je n'ai pas la compétence juridique pour le qualifier, en Algérie. Je pense qu'elle devra le reconnaître pour pacifier son rapport avec l'Algérie. Et je pense aussi que la France doit faire le ménage. Je suis stupéfait de voir encore aujourd'hui, 2025, que le général Lamoricière et que les historiens définissent, le plus grand historien de cette histoire s'appelle Charles-André Julien. Il dit que le général Lamoricière était le plus inhumain de tous les officiers français. Il y a à Paris une école élémentaire à Lamoricière. S'il y avait une école Rudolf Hess à Berlin, je pense qu'on en parlerait. Est-ce que Nous n'avons pas la conscience... À Marseille, on a débaptisé une école Bugeaud, d'ailleurs. À Marseille, à Brest, c'est vrai. absolument. Ouais. Et à Paris, on a débaptisé l'avenue Bugeaud. Vous avez fait dans la demi-mesure, parce que vous avez dit, Bugeaud est un salopard, il a inventé les chambres à gaz et il a une avenue à Paris. Oui, bien sûr. C'était l'enfumade, c'est la pratique de Bugeaud. Ça consistait, quand la population civile se réfugiait dans des grottes, d'obstruer les grottes et d'envoyer des feux. Et je voudrais signaler que France Télévisions a déprogrammé un documentaire remarquable de Claire Billet qui rapporte, qui révèle qu'entre 1958, 1959 et 1960, la France a gazé des Algériens dans des grottes avec des gaz chimiques, alors même, ce sont des appelés qui ont fait ça. L'armée française a été inhumaine jusqu'au bout en Algérie, jusqu'en 1962. Ce sont des appelés qui ont fait ça. Même pas des militaires de carrière. pourquoi ce documentaire a été décommandé? À votre avis? Il devait être diffusé il y a 15 jours. Il a été décommandé. C'est un documentaire remarquable. Il y a un universitaire qui s'appelle Christophe Lafaille, qui enseigne à Aix-Marseille, qui a tout un tas de documentation, qui a contourné le secret défense avec des efforts considérables depuis 20 ans. C'est une vérité que nous ne voulons pas regarder. Et le documentaire est déprogrammé. Nous en sommes là par rapport à l'Algérie. Si le documentaire est déprogrammé aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que ça doit avoir un rapport entre la crise entre la France et l'Algérie. C'est bien dommage parce que du coup, ça pourrait apporter un éclairage historique. Non, mais ça peut... Non, et comme en plus la présidence de France... On décommande des documentaires pour pas fâcher... Non, mais l'objectif n'est quand même pas aujourd'hui. Alors, je répète, parce qu'il faut quand même le dire aussi, Jean-Michel a raison de dire qu'il faut que les mémoires existent et que l'enseignement existe. Et je suis complètement d'accord, mais j'insiste sur le fait que ceux qui vivent aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont responsables. Bien sûr. Donc, il ne faut pas se regarder non plus comme la lie de la dernière question est le mot de la fin.
Est-ce que vous comprenez que vous ayez pu blesser? Je comprends. Oui, je comprends, bien sûr que je comprends. Quand je suis rentré en studio, même 5 secondes avant de dire ce que j'ai dit, je ne savais pas que j'allais le dire. Dire de but en blanc, les nazis ont fait comme nous, c'est beaucoup trop violent. Bien sûr, c'est le débat. Mais vous savez quoi? Moi, l'Algérie, j'en parle depuis 10 ans. Personne n'a jamais rien entendu. Ah ben au moins là, on a entendu, tiens. Je comprends que j'ai blessé. Je regrette d'avoir blessé des gens. Je n'ai aucune envie de blesser. J'ai envie que nous prenions conscience qu'il y a dans l'histoire de France de très belles pages et des vraies saloperies. Voilà. Alain, est-ce que vous comprenez aussi que ça ait pu blesser? Bah, évidemment. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'un journaliste de talent prenant une position qui change des stéréotypes habituels blesse parce qu'il dit des choses qu'il sait. C'est pour ça que j'aime Alain. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, il a dit une vérité qui est sa vérité et il a blessé. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne complique pas. Mais je suis bien d'accord qu'il avait totalement le droit de dire ce qu'il pensait et ce qu'il savait. Hein, donc, c'est pas ça que je mets en cause du tout. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui seront les victimes d'une guerre des mémoires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'enseigner. Ça veut dire qu'il faut arriver à sortir de la guerre des mémoires. Jean-Michel Apathy qui est avec nous ce soir, Alain Duhamel, on a rappelé les faits et je mets des guillemets. Alain, est-ce que effectivement la France a commis des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie et inspiré les nazis Alors, inspirer les nazis, non. Et la référence à Oradour-sur-Glane, je pense que ça n'est pas le meilleur de ce qu'avait dit Jean-Michel. En revanche, sur ce qui est le fond de ce qu'il a dit, c'est-à-dire est-ce que la France, en colonisant l'Algérie, l'a fait avec des moyens d'extrême violence, et de façon répétée à différents moments, ben oui, c'est vrai. C'est pas agréable à dire, mais c'est vrai. Alors, cela dit, je ne veux pas relativiser, hein, mais tous les empires coloniaux, à toutes les époques, depuis que les empires existent, sous l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, ont tous inévitablement utilisé la violence. Deuxième chose, la violence française, disons pour simplifier, a été très dure. Mais la violence a été aussi partagée. Il y a eu une contre-violence, il y a eu des violences en face. Ben oui, mais qui ont existé aussi. Et puis, ce qu'on ne voit pas, je trouve, assez dans le débat. Alors là, Jean-Michel n'y est vraiment pour rien. Mais ce qu'on ne voit pas assez dans le débat, c'est que les générations d'aujourd'hui, on n'y est pour rien. Les colonisateurs, c'est pas nous. C'est fini, c'est une autre époque. C'est une autre société, c'est une autre France, et ce sont d'autres Français. Et moi, ce que je ne voudrais pas dans cette histoire, parce qu'on a vu à quel point tout ça reste extraordinairement réactif, y compris chez ceux qui ne savaient pas du tout que ça avait pu exister, et qui savaient à peine comment les choses s'étaient passées pendant 2 siècles. Hein. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que tout ça soit au détriment à la fois des Algériens, des Pieds-Noirs, et aujourd'hui, surtout, de tous ceux qui vivent en France. Il y a des Pieds-Noirs, il y a des Harkis, et il y a entre 2 et 3 millions de Franco-Algériens. Et je pense qu'il faut faire attention, surtout dans la phase actuelle, c'est-à-dire dans la phase de grande polémique entre la France et l'Algérie, que ce ne soit pas eux les victimes de fait de tout ça. Jean-Michel ? Bon... par où commencer? Vous savez, la comparaison avec Oradour-sur-Glane et le nazisme. J'ai d'abord vu Oradour-sur-Glane il y a bien longtemps de ça. J'ai été voir ce qu'était Oradour. J'étais dans la région, j'ai été voir. Et j'ai été ému par ce que j'ai vu. Puis j'ai lu, après, ce qu'a été la conquête de l'Algérie. Et c'est là dans ma tête, je ne pensais pas le dire ce matin du 25 février sur RTL, mais c'est là dans ma tête que je me suis dit, nous avons fait là ce que les soldats allemands ont fait à Oradour. L'Algérie, c'est une colonisation particulière, c'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que quand on investit le sol algérien, on a le projet de chasser ce qui s'y trouve, pour que des colons venus de France, d'Espagne et d'Italie prennent leur place. Et il y a de multiples témoignages, pour ne prendre que cela.
des militaires de l'époque, des officiers supérieurs, qui dans leurs journaux écrivent « Nous tirons sur tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, et ceux qui en réchappent en quelque sorte, nous les prenons et nous les amenons ailleurs. » Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, il y a une campagne de presse européenne qui s'étonne de la violence de l'armée française. Pourquoi Emmené par le général Bugeaud, hein. Faut rappeler qui était à sa tête. Pourquoi insistons sur 1845. Oui. Non, 1845, c'est toute la décennie 40. Mais après aussi, non, mais un village de la Gouade, un village de la Gouade, c'est 1852. Une révolte kabyle, on l'écrase dans le sang épouvantablement en 1871. Les témoignages sont multiples de la sauvagerie de l'armée française. Bon. Mais je voudrais juste rebondir sur un propos que vous teniez. À la colonisation. On relativise beaucoup la violence de l'armée française lors de la colonisation de l'Algérie. Parce que, et c'est très différent du reste, on veut faire une colonie de peuplement. On chasse les gens qui vivent sur la terre pour que d'autres gens s'y installent. C'est très rare les colonies de peuplement. Mais nous n'en avons pas conscience parce que c'est un passé que nous ne voulons pas regarder. Il est beaucoup trop criminel pour que nous le regardions sereinement. Bon, alors, moi, honnêtement, j'ai pas eu besoin d'aller à Oradour, même si j'y suis allé aussi. Et même si ça m'a ému aussi. Pour connaître bien l'histoire de la France et de l'Algérie, parce que c'est des sujets que j'avais étudiés il y a très très longtemps. Et je les avais bien en tête. Ça a été une colonisation terrible. Ça n'a pas du tout été une colonisation unique, ni foncièrement différente d'autres. Ah si, bien sûr. Pour prendre un exemple, Madagascar, ça a été épouvantable. Non, vous parlez des massacres de 47-48. Ben oui. Non, mais c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir. Rien du tout. Si, ça a à voir en ce sens que l'Algérie a subi ce sur quoi nous sommes d'accord, militairement, mais l'Algérie n'est pas unique. Si. C'est nos colonies en dehors du Congo. Comme vous le savez, parce que c'était Savorgnan de Brazza et qui, lui, est arrivé à coloniser par des moyens pacifiques. C'est le seul cas. Donc on a fait partout pareil, c'est ça? Non, mais pas du tout. On a fait, et là où il y a eu, on n'est pas les seuls à avoir fait une colonie de peuplement. Pas du tout, mais il y en a très peu des colonies de peuplement. En tout cas, il y en a quand même eu, et ça a toujours... Ne me dites pas le contraire, parce que vous savez que c'est vrai, toutes les colonisations de tous les pays, et j'insiste, à toutes les époques, ont toujours été terriblement violentes, injustes, et... Vous disiez quelque chose qui était vrai, à savoir qu'il y avait l'idée d'installer des Européens, pour simplifier,